Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Sandra, j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 24 et 26 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, car pour une fois, je ne suis pas aux côtés de patientes, mais de deux pipelettes très particulières, Finn et David, les conjoints de Justine et d'Elina, qui ont eu un cancer à 26 et 36 ans. Car on le sait, les aidants ont un rôle incroyable dans nos parcours. Ils nous aident au quotidien, nous portent tout au long de nos soins et même après. On a donc décidé de leur donner la parole afin qu'eux aussi partagent leurs ressentis sans tabou. On espère que cela aidera tout autant les conjoints et les conjointes que les pinkettes qui nous écoutent. Donc bienvenue David et Finn, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Alors, on le sait, la casquette d'aidant, elle est vraiment pas simple à porter. Avant d'échanger sur cette fameuse casquette et comment vous l'avez vécue, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation, de comment vous vous êtes rencontrés et de combien de temps, combien de temps vous avez été en couple du coup au moment du diagnostic? Ouais, alors bonjour, merci. Moi c'est Finn. En fait, Justine, je la connais depuis assez longtemps, depuis une petite dizaine d'années, et on était super amis avant, et en fait, de fil en aiguille, on s'est mis ensemble. Ça fait à peu près presque 5 ans qu'on est ensemble, et voilà, on a aménagé ensemble après, au bout de 1 an de relation, un truc comme ça. Voilà. Toi, David ? Donc David, enchanté, merci de me donner la parole. Alors, j'ai rencontré Ina sur un site de rencontre, et donc ça faisait à peu près 1 an qu'on était ensemble et que le diagnostic est tombé. Et voilà, on avait déjà emménagé ensemble, et voilà. Ok, donc c'est tous les deux en fait. Donc même si toi, Finn, vous connaissez depuis longtemps avec Justine, c'est quand même des relations assez récentes. Enfin, ça faisait quand même pas très longtemps que vous étiez en couple du coup au moment du diagnostic. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, je sais pas combien de temps de toi, David, ça faisait, mais pour moi, on a aménagé ensemble en septembre 2020, je crois. Et en février 2021, il y a eu le diagnostic, donc 6 mois après qu'on habitait ensemble, quoi. Du coup, déjà, on essayait d'apprendre comment vivre ensemble, tout ça. Et du coup, en fait, ça a changé assez rapidement. On a dû direct rentrer dans une autre dynamique. Mais ça, t'as même pas le temps, en fait, vraiment d'apprendre à connaître la personne, entre guillemets, si, parce que ça fait quand même... Nous, ça faisait une petite année, et... Après, on s'est nous aussi vite mis ensemble parce que on avait l'âge et à un moment donné, on perd plus de temps. On avait déjà vu nos vies, entre guillemets, passer, et on voulait pas perdre de temps. Et c'est vrai que on apprenait à se connaître, on sortait souvent, etc. Et on venait juste à peu près de fêter nos 1 an que le diagnostic est tombé. Donc voilà, ça nous a mis dans le jus. Et petit puis, cadeau de début de relation. Ouais, c'est ça. Donc après, ça change. Oui, clairement. C'est vrai que du coup, il y a toute une gestion aussi à avoir du coup avec le diagnostic, avec les rendez-vous. En fait, tout d'un coup, on est propulsé en fait dans un autre monde qu'on connaît pas et qui est assez radical, avec un peu toute l'euphorie du début de relation. Et là, bim, d'un coup, il y a quelque chose d'assez noir qui tombe. Et comment vous avez fait du coup pour gérer justement le début en fait de l'annonce de la maladie, le diagnostic dans ce contexte-là? Et pour ma part, on était à l'appart un jour et Justine, elle a senti une boule dans son sein. Du coup, elle va le faire checker chez son gynéco. Et du coup, au début, je crois que la gynéco, elle a dit un truc genre ah non, je sens rien, mais bon, qui peut finalement arriver pas mal de fois. Mais en fait, elle a changé de position, elle l'a senti, la boule, et elle l'a envoyée chez un radiologue. Donc voilà, pour faire une biopsie, tout ça. On va quand même faire une biopsie. Donc moi, je l'ai accompagné sur tous ces rendez-vous-là.
du début. Donc j'étais hyper présent avec elle parce que je me suis dit, moi j'avais la voiture en plus, fallait que je l'amène et moi je voulais être avec elle pour ses premiers rendez-vous. Elle était un peu stressée, donc... Oui, la soutenir et être présent. Ouais, elle, carrément. Pour moi, déjà, même si on savait pas que c'était un cancer, déjà, c'est normal. Ma copine a des rendez-vous médicaux. T'as la peur. Je vais y aller avec elle. Alors, je pense qu'elle elle sentait un petit doute parce qu'elle savait que sa mère, sa tante, ses 2 grands-mères ont déjà eu un cancer du sein. Ouais, c'est parce que c'était un cancer génétique, du coup. Ok. Et donc, elle était je crois que... elle le sentait pas trop. Moi, je disais, non, t'inquiète, ça va aller, pour essayer de rassurer, même si j'avais une petite boule au ventre aussi. Oui. Mais je voulais pas me l'avouer, tu vois, c'était... tu crois jusqu'au bout, quoi. Que c'est rien et que ça peut pas t'atteindre et que c'est un mauvais cauchemar, en fait. Vous allez vous réveiller, ça va aller mieux. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est un peu tous les débuts. Puis voilà, quand elle est sortie des résultats de la biopsie, c'est à ce moment-là que, je la vois arriver, sortir, parce que je suis pas rentré dans le cabinet avec elle. Elle voulait aller toute seule. Okay. Je crois qu'avec un peu de recul, j'aurais peut-être mieux fait d'y aller parce que du coup, elle a pas écouté tout ce que le gars lui a dit. C'est vrai, petit tips. Lina aussi. Oui. Petit tips, j'ai compris que après, il fallait que je prenne des notes et tout. J'ai posé plein de questions. Moi, j'ai posé plein de questions. Pour poser des questions, parce que c'est quand même hyper technique. Et après, moi, j'ai Lina qui est infirmière, donc ça s'est passé. Elle était quand même relativement relax parce qu'elle connaissait un peu. Elle connaissait pas le cancer, mais elle savait comment ça se passait en fait. Et c'est vrai que là-dessus. Elle était quand même assez relax et c'est moi en fait qui, quand il y avait un rendez-vous en fait, il parlait technique, mais allô, ça veut dire en fait comment ça va se passer, parlez-moi plus concret parce que c'est vrai que elle comprenait les termes techniques, elle comprenait elle comprenait, toi tu voulais savoir. C'est ça, moi je voulais savoir en fait réellement ce que c'était, comment ils allaient l'enlever, etc. Enfin voilà. Ouais, j'étais un peu pareil, sauf que Justine du coup elle était pas infirmière, elle savait pas trop les termes techniques non plus. Moi elle me réexpliquait après quand je dis mais en fait c'est-à-dire, et elle me réexpliquait, mais faut savoir en fait, c'est ça. C'est ça, pareil, je suis d'accord avec toi. Le savoir c'est la puissance, c'est notre pouvoir. C'est ça, c'est nécessaire en fait pour comprendre et pour après l'accepter. De savoir, même d'essayer toutes les décisions médicales qu'il peut y avoir, d'essayer d'être un petit peu instruit au moins sur. Ouais, tout à fait. Sur ce que c'est. Enfin, avant. Parce qu'il y a des choix à faire, à prendre et faire les bons choix aussi. Il y a quand même des choix et puis. Je pense que c'est important, rien que pour garder un calendrier de tous les rendez-vous médicaux. J'avais fait un calendrier au début, tu vois, parce que je savais que Justine, elle avait pas trop la tête à genre vraiment penser à ça concrètement. Oui, on a la tête sur autre chose, et donc du coup, pour tout ce qui est gestion administrative des rendez-vous, etc., c'est genre, non, le cerveau, il coopère pas, donc c'est vrai que s'il y a quelqu'un à côté pour prendre cette gestion-là... Je crois que sa maman, elle lui a donné un classeur, genre, maintenant tu vas mettre tout ton dossier là-dedans. Et du coup, c'est de l'expérience. Dossier. Carrément, sa mère a l'expérience, c'est vrai. En plus. Mais du coup, c'est ça, pareil pour toi, c'est juste de s'instruire vraiment. Et Lina, alors, elle était plus terre à terre, vu son métier. Donc c'est vrai que moi, là-dessus, j'ai ce rendez-vous aujourd'hui, ok, je suis là, je viens. Oui. C'est tout. Elle gérait vraiment là-dessus, on va dire cette chance quand je t'écoute où en fait dans sa tête elle était encore infirmière et en fait elle savait comment gérer le truc, donc c'était carré, elle savait tel rendez-vous c'était noté, elle avait sur son téléphone, sur l'application machin et mais c'est vrai que là-dessus elle arrivait à garder la tête hors de l'eau pour rester lucide. C'était assez fort là-dessus, je tire mon chapeau parce que réellement c'est moi, je supportais le truc et je la portais quand il fallait. Et sinon, c'était elle qui... Je pense qu'elle aurait pas été infirmière, ça aurait
ça aurait pas été pareil, je pense. Après, c'est aussi une mentalité, Ouais, c'est une force de caractère aussi, carrément. j'imagine. Bon, après, moi, je parle du tout début. Après quelques semaines après qu'on a eu le diagnostic et les premiers rendez-vous, elle a pris la main sur, sur tous les trucs. Bon, j'ai ça à faire. On est quand même conscient, effectivement, tant patient de c'était ce qu'on a. vraiment la première semaine, quoi. Cette espèce de choc où t'arrives pas à encaisser tous les infos qui arrivent. Oui, c'est vrai que les infos, ça, il y en a. Il faut... Enfin, moi, j'ai direct senti qu'en tant que son copain, que moi, j'étais là pour, du coup, l'aider à écrire tout ce qu'il fallait écrire, apprendre tout ce que je pouvais apprendre. Je savais pas du tout des différents types de cancers qu'il y avait avant. Ah ouais, t'es dans un monde... Les traitements, c'est ça, tous les traitements quoi. et tout. Et c'est vrai que c'est là où les questions, en fait, sont hyper importantes, en fait. Carrément. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez dit au moment vraiment du diagnostic pour revenir vraiment juste à l'instant où c'est tombé? Alors moi, c'était le flou complet, en fait, parce que déjà, Elina, bon, même en tant qu'infirmière, mais elle savait pas ce que c'était, réellement, parce moi, j'ai pas été touché par le cancer ni rien, donc même dans ma famille, donc là, c'était le flou, on savait pas où on allait, on savait que c'était grave, ok, ben, on va y aller, on va voir ce que ça donne, et puis, faut y aller. Oui, t'es au pied du mur, t'as pas le choix. On n'a pas le choix, donc, c'est ça. Ok. Donc on y va. Oui. Ouais, c'est un peu pareil, de toute façon. Après, de la question du couple, du coup, ça existe plus. Ok, carrément. Enfin, bah c'est non, genre, c'est pas que ça existe plus, ouais. mais du coup, c'est Dans quel sens, focus sur ça, quoi. Je crois que moi, je lui ai juste dit, bah, ça va aller, hein. Oui, c'est ça. On va essayer, on va faire les choses comme il faut, en fait, étape, y aller, et puis c'est tout. Et puis commencer à prendre des décisions pratiques, quoi. Genre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain. Oui, pas trop se projeter, de se dire, ok, sur le moment. Étape par étape, je crois qu'on est vite allé chez sa mère. Ça nous a un peu calmé, ça l'a un peu calmé. Elle a fait ses premiers rendez-vous dans la ville de sa mère, à Biarritz, à Bayonne. Donc, c'est juste une question d'essayer d'être rassurant. Mais je me rappelle que personnellement, c'était un peu flou aussi. J'étais là, et du coup, tu sais pas trop où tu vas. Qu'est-ce qui va devenir de nous? Qu'est-ce qu'on va... Où est-ce que le couple, ça va aller? Bon, je comprends maintenant que... avec le temps, c'était un peu des questions... Ouais, c'est ça, oui, mais pour rien, on se pose la question, hein, à chaque sur fois. Le coup, t'es là... qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, on essaye juste de rassurer et d'essayer d'être pratique, quoi, pragmatique. Ouais, après nous, on s'est surtout posé la question, de tout ce qui va être technique, tu vois, où c'est qu'elle va se faire opérer, etc. Oui. C'était toutes ces questions au début où... téléphoner à sa pote infirmière, à ton avis, alors tu devrais plus aller là, etc. Oui, choisir un centre de soins à la base. C'était ça, en fait, vraiment, au tout début, quand on a su, c'était assez carré à se dire, attends, ok, d'accord, mais il faut faire ça au mieux. Il faut aller, parce qu'il y en a tellement que, donc, où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. C'était surtout ça. Après, question de couple, on s'est pas trop posé la question, on a fait la chose, et puis... un peu au jour le jour, quoi. On y allait, on avait... tu poses plus trop de questions sur le couple à ce moment-là. C'était simple, il fallait faire les choses pour que tu fais les choses, ça aille, que les choses aillent bien, et puis... Je crois que on est d'accord, carrément. Dès le début, vous avez dit, ok, let's go, on y va à fond, ou est-ce que vous avez pensé à partir, en fait? Parce que ça peut être légitime comme question. Je sais que, personnellement, j'ai eu du coup 2 relations différentes, en fait, à mes 2 cancers différents, et à chaque fois, en fait, j'ai laissé le choix à la personne de partir ou pas. En lui disant, voilà, là, c'est la merde. Si tu veux partir, tu peux. Ça oui. J'ai dit ça 2 fois. Elina m'a dit, moi, si tu t'en vas, il n'y a pas de problème. Elle comprendrait, en fait. Mais moi, la question ne s'est pas posée, en fait. Parce que tu es dans une relation, c'est pas la maladie qui guide là où tu vas en relation, en fait. C'est pas ça qui fait que tu es bien ou pas avec la personne. C'est plus c'est autre chose, quoi. Si tu t'en vas, c'est pour autre chose. Si ça va vraiment plus avec la personne, c'est pas la maladie qui... en tout cas, moi, c'était comme ça que je voyais le truc, donc carrément. je fais non, je reste avec tant que ça va, en fait. C'est tout, c'est pas... ça va être dur, mais après, faut gérer, et puis comme on gérait, elle ferait ça pour moi, tout allait bien, carrément. donc c'est pas la maladie qui
qui allait dicter oui, c'est notre pas ça, relation. ouais, qui va te faire partir Non. ou qui va te faire peur Non, ou qui va non, te pas dire du ok. Bah, ça fait tout. Moi, Oui. ça m'a fait flipper, on est d'accord, hein, mais ça l'a fait flipper elle aussi. Donc, Oui. Vous étiez à deux. on était tous les deux en train de flipper. Donc, Ok. autant flipper à deux et puis Oui. voilà. Ouais, Ok, ouais, pareil. donc ouais, c'est un ressenti que vous partagez tous les deux aussi. Parce que c'est moi, vrai que c'était le cas aussi. c'est pas du côté. tout passé par ma tête, ouais, pas Ouais, du tout. ok. Elle me l'a pas demandé, je crois. Si je voulais, je me rappelle pas. Mais en tout cas, ouais, c'est pas du tout venu à mon esprit de faire ça. Mais c'est beau. Je pense qu'elle m'a Après, pas dit de suite quand elle a su. Hein. c'est- C'était ouais, genre, ouais, c'était c'était dans les alors- discussions. un coup de mou, tu vois, un coup de mou un soir. Elle a fait, mais tu sais, Après, oui, ouais, y a pas de problème. Ouais. c'est vrai que je lui disais si j'étais dans la même situation que toi, tu resterais avec moi, donc enfin tu ferais la même pour moi. Bien Donc sûr, oui. moi je le prenais dans ce sens-là, quoi. Parce que vous avez déjà accompagné des personnes malades auparavant dans votre entourage. Est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de Enfin, pas problématique moi. d'accompagnement avant? Non, pas moi. Non, pas comme apparemment. Non. pas Ok. comme ça. Donc ouais, vous avez un peu appris sur le tas. Et du coup, comment est-ce que ça... Enfin, est-ce que vous vous êtes senti, entre guillemets, aidant? Est-ce que vous avez pris ce rôle-là? Comment ça s'est passé, du coup Pour moi, je l'ai pas assez aidé. Ok. Pour Tu moi, penses- hein, ok. après, ouais, c'est ça. Je l'ai pas. J'ai fait ce que j'ai pu et j'aurais peut-être pu faire plus, je sais pas. Mais j'avais pas cette impression. Je faisais un peu comme avant, mais en la soutenant plus, etc. Mais en essayant de faire des choses, mais j'avais l'impression que c'était pas non plus ce que je faisais, c'était pas fou non plus, quoi, en fait. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que t'entends par là? Pas Je assez, sais pas, ouais, est-ce pas que t'aurais pu assez, faire plus? ouais, je sais pas, j'aurais peut-être pas pu faire plus. Enfin, j'ai fait le maxi, je pense, mais j'avais pas cette impression, en fait, de l'avoir assez aidé, peut-être, je sais pas. C'était toujours ce sentiment-là. Après, mais non, elle me dit à chaque fois, mais non, enfin. Mais c'est surtout moi mon ressenti en tout cas. Peut-être c'est pas le D'accord. sentiment qu'elle est là après. Non, pas du tout en fait, parce parce qu'elle que- me dit, mais c'est vrai que sur le moment, t'as envie de faire plus et tu sais pas comment. Peut-être C'était surtout ça en fait, des fois d'être un peu. après si tu disais que c'était super bien ce que t'as fait, que t'étais trop bien, t'étais génial, peut-être c'est un peu, tu vois, prétentieux ou quoi. Peut-être Moi, que j'étais t'es trop un modeste. bon accompagnant. Ah, Décernez-moi et l'award heureusement du que j'étais- meilleur Heureusement accompagnant. que j'étais là, parce que sinon. Ouais, non, mais tu vois, peut-être qu'il y a un peu ouais, de je sais ça pas, aussi. ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais, carrément. Après, c'est sûr que c'est pas facile. Enfin, est-ce que toi, tu l'as ressenti un peu ce truc de pas avoir passé? Parce que c'est vrai que c'est jamais évident en fait de savoir où se placer. Autant nous, en tant que patiente, ben, on a nos rendez-vous, on a nos effets secondaires à gérer, des traitements qu'on connaît de plus en plus en faisant les traitements. Enfin, il y a un peu la ligne directrice qui se déroule en fait devant nos yeux et on y va et on apprend aussi en tant que patiente au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est nous qui le gérons. Et à côté, en fait, vous êtes un peu des fois en électron libre. Enfin, vous êtes là et vous Ouais, c'est ce, vous ouais. vivez la chose avec nous, mais sans le vivre directement, vu que c'est pas vous qui êtes malade. Et donc, du coup, c'est quand même une position assez particulière. Et c'est normal, en fait, de ressentir un peu tout ça. Mais Moi, ce rôle d'aidant, je pense que je me suis pas dit que j'étais aidant sur le coup. Peut-être c'est avec du recul maintenant quand on dit t'as été aidant ou t'es accompagnant, voilà, tu vois. Mais sur le coup, bah, la vie de toute façon, elle change et elle est rythmée par les rendez-vous, par les traitements, par l'emploi du temps, par son emploi du temps, et on doit essayer de faire avec. Après, ouais, c'est juste pas forcément se dire qu'on est aidant, on fait ce qu'on peut pour aider, quoi, sur le coup. Enfin, du jour le jour, Oui, quoi, oui. on fait ce qu'on peut pour rendre l'existence un peu plus facile. Et ça. Mais après, il n'y avait pas que moi. Pour ma part, pour nous, quand on était dans notre appart à Bordeaux, et en fait, c'est la mère de Justine, elle venait souvent pour les chimios, déjà, Ok. pour l'accompagner en chimio, parce que moi, je travaillais. Et du coup, je pouvais pas l'accompagner, parce que vu que c'était en journée, tout ça. Et donc elle venait 2-3 jours et elle prenait un peu soin d'elle pendant que moi je travaillais. Après moi, quand je travaillais pas, bah, c'était un peu à mon tour, donc on se passait un peu vous le vous relais. relayez, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, et du coup je dirais aussi que on se soutenait avec sa mère aussi. On avait quand même cette relation
qui s'est créée parce que sa mère, je la connaissais un petit peu, mais vu qu'on était ensemble depuis 1 an, je la connaissais pas non plus tant que ça. Donc on a dû aussi se créer cette relation, et c'est heureusement qu'elle était là aussi, parce que Justine n'aurait pas pu le faire sans sa mère, je pense. Et moi, ça m'a rendu plus confiant et plus à l'aise dans ce que c'était mon rôle. C'était d'être son copain aussi, surtout. Je n'étais pas obligé de prendre tous les rôles, pas obligé de prendre le rôle de place, parent, etc. le rôle de... Donc, j'essayais de garder mon truc parce que après, elle avait besoin d'un copain, elle avait besoin d'une mère, elle avait besoin d'un aidant. Mais du coup, j'aime bien penser que j'étais pas juste là, genre l'aider, c'est-à-dire c'est quoi, faire les courses, faire à manger, ou la coucher, ou l'amener ses médocs, ou faire ci, ou faire ça, ou l'amener au rendez-vous. Mais c'était aussi de faire plein de trucs, genre des activités, sortir, partir le week-end. Comme dire, rendre la vie plus légère, en fait, finalement. Essayer de... plus largement. Okay. Essayer d'être un peu en mode, je suis quand même son copain, donc je vais pas juste tu peux pas te jouer noyer, le rôle de aide-soignant, ou enfin, je sais pas. Est-ce que toi, t'as eu un peu ce relais-là, David, ou est-ce que tu as pris... Moi, j'ai fait tous les premiers rendez-vous de chaque première chimio, etc. Parce que comme toi, après, moi, j'avais le taf, etc. Donc, après, j'ai essayé de prendre... je pouvais prendre des fois sur mon temps de travail, mais c'était quand même assez compliqué. Donc, vraiment, tous les premiers rendez-vous, j'ai été là. Et après, elle était accompagnée par des amis qui l'accompagnaient. Après, elle a eu sa famille aussi, ses frères, etc., qui sont venus pour l'aider. Mais ouais, après, j'ai essayé toujours d'être sur les rendez-vous au moins une fois, quoi. Après, ça se passait comme ça, Après, si on est obligé... Enfin, des fois... pour ma part, j'étais un peu obligé de travailler aussi, parce que pour notre foyer, entre guillemets, il nous fallait de l'argent. On y reviendra à cette question de la gestion financière, parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez souvent, c'est peut-être assez tabou, mais c'est vrai que c'est très important dans le couple d'en parler, et vu que le cancer précarise beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé aller à tous ces chimios, mais après, sa mère tenait à y aller aussi, vu qu'elle a eu un cancer, et elle, quand elle avait 30 ans et quelques aussi, donc voilà, c'était un peu chacun son rôle dans la mesure du possible, quoi. On essaye de faire ce qu'on peut avec le temps. Mais c'est ça, en fait, globalement, ce que j'allais dire, c'est que vous l'avez dit tous les deux, c'est que vous avez fait au mieux. Et on peut comprendre ce sentiment un peu de culpabilité de se dire j'aurais pu faire plus, mais en fait, concrètement, des fois... On fait de notre mieux, et en fait, c'est juste après se dire... non, en fait, j'aurais pas pu non plus. Mais c'est ça, c'est déjà énorme, en fait, d'être là et d'accompagner, même dans ce que vous pensez être pas assez, entre guillemets, c'est juste on peut toujours faire mieux, après... ça dépend du contexte, effectivement. Non, mais c'est bien de penser qu'on peut toujours faire mieux, je pense. Toi, mais genre, tu penses aussi t'aurais pu faire plus ou pas forcément? J'essaye de pas trop penser à ça, mais... D'accord. Mais c'est bien aussi. Hein. Je me dis ce qui est fait est fait, et puis on est toujours là, et donc tout va bien. Donc. Est-ce qu'il y avait un moment où vous vous êtes dit, où il y a eu une espèce de basculement en vous disant que vous étiez aidant ou accompagnant? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite à un moment donné? Non, moi ça s'est passé comme ça, en fait. C'est arrivé, et puis tu fais ce qu'il faut faire, en fait. Okay. Après c'est pareil, hein, c'est dans le couple, c'est comme ça aussi, hein, c'est même sans la maladie, je pense, en fait, tu restes le couple, c'est ça. Donc là tu fais pareil, mais à une échelle un peu plus haute, on va dire. Okay. Donc c'est simplement ça, en fait, pour ma part c'est ça, en tout cas. Okay. Moi c'est pas vraiment le mot que j'ai eu direct, aidant, mais dès qu'il y a eu le diagnostic, il y a un truc dans ma tête qui a switché. J'étais là, voilà, moi je vais je suis dans ce rôle maintenant, c'est bon, je vais pas lâcher, je vais y aller jusqu'au bout. Enfin, ça s'est fait direct, je crois. Mais après, j'ai pas mis un mot dessus.
Oui. Mais il y a eu ce truc de... cette position, enfin cette casquette entre guillemets, quoi. Tu l'as prise assez spontanément. Et... Ouais, je savais pas comment l'appeler. Mais peut-être 2-3 jours après le diagnostic, parce qu'il y a eu quelques jours de choc. Ouais. C'est tout à fait normal, le choc. Clairement, ouais, ça sonne bien de part et d'autre. Après, c'est 2-3 jours de choc après diagnostic. Je l'avais pas dit à mes proches, à moi. Et je bloquais un peu là-dessus. J'arrivais pas à leur dire. Justine était là, mais pourquoi tu leur dis pas? Et je sais pas trop. J'étais un peu bloqué. Il fallait juste que j'ai un peu de confiance pour comprendre ce qui se passait pour leur dire. Du coup, c'était un soulagement de leur dire, de dire à mes parents et du coup d'avoir leur soutien aussi. Bien sûr. Oui, c'est important aussi, oui, clairement. Qui a pu, du coup, moi, j'étais plus inquiet de devoir l'annoncer, de devoir tout gérer moi-même. Je savais que moi, j'avais du soutien et du coup, je pouvais, moi, être dans mon rôle en tant que le copain de Justine, aidant. Mais avec mon soutien de mes parents, vu que je leur avais dit, c'est vrai que ça a un peu fait un déclic, ouais. Ça a débloqué le truc, parce que c'est quoi qui te bloquait, qui t'empêchait un peu d'en parler autour de toi? Je pense que je l'avais pas trop assimilé encore. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à comprendre à ce jour pourquoi je l'ai pas dit direct. Donc voilà, le soutien, c'est important. Oui, même pour en parler, les aidants. Effectivement. Ouais. Et de pas rester seul. D'avoir son soutien à soi, justement pour être dans un bon état d'esprit, pour pouvoir faire toutes ces choses-là, pour pouvoir être le meilleur de toi-même. Parce que sinon, si toi, t'as pas de soutien, tu peux pas soutenir quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve que... On est d'accord. On le dit tout le temps, de façon générale, tu peux pas aider les autres tant que toi, tu t'aides pas. On s'était dit... avec Justine, on avait parlé, et puis c'était assez clair que moi, il fallait que je trouve mes propres sources de soutien pour moi, et que c'était pas elle qui allait me soutenir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois compte ce que tu veux pas dire. sur moi. Moi, je suis malade. Si toi, t'es pas bien des fois, parce que ça peut arriver, parce que t'es avec quelqu'un qui est malade, ça peut arriver. Mais je veux pas en entendre parler. Toi, va trouver tes... C'est à toi de gérer... Toi, gère ton truc et fais ce que tu as à faire pour pouvoir être avec moi. Et ça, je l'ai vite compris. Puis voilà. Il y a plein de façons de trouver du soutien, je pense. C'est avec des proches ou même aller voir des psychologues ou... Enfin, je pense il y a beaucoup de... Chacun trouve son truc. À partir du moment où toi, tu te le dis et que tu fais ce pas, je pense que c'est important. Et brièvement, du coup, parce que là, du coup, on parle de couple sans enfant, mais c'est pas, du coup, le cas de toi, David et Lina. Ouais. Donc toi, tu as un fils. Ouais. Et Lina... de 9 ans. Et Lina, une petite fille de 6 ans. Et comment ça s'est passé avec eux? Du coup, comment tu l'as annoncé à ton fils et quel a été le rapport aussi avec la fille d'Elina? Alors, comme on a plus Rosaline, donc sa fille, dès qu'on a commencé, sans savoir à la base qu'elle allait avoir un cancer, elle a quand même, avant les examens, elle a fait les examens, etc. Donc elle lui a expliqué, en fait, voilà, j'ai peut-être ça, c'est ça. Elle lui a expliqué. Après, elle est une fille curieuse et très intelligente, donc elle a capté les choses. Elle a capté les choses assez... c'était assez fou. Les enfants, quand même, ils ont une capacité, Exactement, ouais. La sienne, en plus, elle est hyper curieuse, pointue, donc... elle a tout... et puis Elina, après, elle a aussi le savoir-faire de bien expliquer, etc. Donc, cette pédagogie et cette volonté aussi de transmettre à son enfant exactement, ce qui se passe, quoi, et de ne pas la laisser dans le flou. Ouais, c'est ça, que ce soit avec des chouettes livres, parce qu'ils ont fait des livres incroyables par rapport à la maladie, par rapport à tout ça, par rapport au cancer, qui sont vraiment top. Même moi, je les ai découverts et je les ai lus et c'était vraiment intéressant. Et pour les enfants, j'ai trouvé ça incroyable.
Donc avec sa fille, ça s'est passé comme ça. Toutes les étapes en fait sont passées. Il va y avoir ça. Ok, d'accord, machin. C'était et le mien un peu plus, on va dire. On lui a expliqué, en fait, c'est de temps en temps. Il y avait des questions qui arrivaient. D'accord. Tac, ok. Donc on lui explique, etc. Ok, d'accord. Et en fait, ça s'est passé aussi pareil, naturellement. Et en fait, sur chaque étape, il y avait des questions. Et Lina, après, il n'y avait pas de tabou, en fait. Il y avait pas de. Fallait tout leur expliquer, fallait leur montrer, etc. Donc, mais c'est bien, c'est important, oui. C'est vrai qu'on pense instinctivement à les protéger, mais finalement... Non, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont vraiment... Si on leur explique bien et que... avec des bons mots et sans leur faire peur, etc. C'est ça, en fait, je pense, la base. Et après, eux, ils sont assez intelligents pour... Et c'est quand on commence à leur cacher les choses que ça va pas. Donc, dès qu'on leur explique et qu'on leur montre, c'est... pas de souci, en fait. C'était... Ouais, vous avez eu le moment de ok, on va devoir leur parler maintenant, on va devoir leur dire parce que bien sûr, peut pas leur ça. cacher après, ça. dès qu'il y a eu qu'on a su qu'il y avait peut-être quelque chose, on a anticipé. Ouais, on a fait attention, voilà, fait on a fait les examens, il va y avoir ça, il va y avoir ci. Ok, d'accord, écoute, et ben voilà, il y avait la grosseur, elle est peut-être méchante ou pas méchante. Ok, et ben après on a eu le résultat, et ben écoute, la grosseur, elle est méchante. Voilà, du coup, en fait. Donc on va faire ci, on va faire ça, génial. il y a des examens. Après on a expliqué, comme je t'ai dit, avec les livres qui sont hyper bien faits. Et oui, il y en a donc, beaucoup. Ils ont après c'est pareil, c'est dès qu'il y a une question, répondre. C'était ça aussi la bonne chose, je pense, à faire, c'est ça. Donc en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est pas, il n'y a pas eu de. La seule crainte, c'était vraiment la perte des cheveux. Où là, ça peut être assez perturbant, je pense, pour les enfants. C'était notre crainte, c'était celle-là. Un peu traumatisant. Ouais, c'est ça. Donc on a pris en amont, on a fait comme tout le monde, on a rasé les cheveux avec la petite et le petit, et puis. Vous avez fait ça en famille? Ouais, c'est ça, quasiment. Okay, j'ai fait moi d'abord, et c'est génial. après on a fait ok, on y va. Donc la petite a pris la tondeuse. Et puis, après c'était aussi, je pense, un peu thérapeutique, on dit entre guillemets. Hein, donc, et c'était, je pense, moins traumatisant, je pense, pour un enfant que de tout d'un coup, tu as les cheveux qui partent. Enfin, bien sûr. Je pense que ça, c'était vraiment notre hantise, elle était là en fait. Il faut voir la transformation. Ah ouais, c'est ça. Parce que alors sinon, que si c'est la petite qui a fait la transformation, c'est passé. Il y a le contrôle un peu dessus. Enfin, comme nous, on peut prendre la tondeuse et puis se raser nous-mêmes. C'était ça le but, c'était ça. Et donc, en plus, on l'a fait juste avant de partir. On avait prévu un voyage depuis longtemps, donc on l'avait gardé. Et on l'a fait juste avant de partir. Et donc, je pense que pour ça, les enfants, c'était... on a fait ça correctement, je pense. Voilà. Et est-ce que ton rapport avec la fille d'Elina, il a été modifié? Est-ce qu'elle t'a confié peut-être certaines choses qu'elle n'osait pas dire à sa maman ou pas forcément? Non, parce qu'elle a une fille qui est qui dit tout. Ok. On y va. Donc elle parlait à sa mère que de la maladie comme si... donc là-dessus, non, il n'y avait aucun souci. Et je pense qu'elle l'a bien vécu par rapport à ça. Du coup, par rapport à tout ça, le fait que le quotidien est bien chamboulé et qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles du coup vous devez composer et vous adapter au quotidien, est-ce que vous avez mis des choses en place pour accompagner au mieux votre copine? Qu'est-ce que vous avez mis en place au quotidien? Vraiment, des petits trucs. Une fois que le diagnostic est établi, que vous avez les traitements qui sont mis en place, tout le protocole, etc., qu'est-ce que vous avez fait en fait pour accompagner au mieux votre copine dans le quotidien? Bah, c'est vrai qu'il y a une routine qui se met en place surtout pendant les chimios parce que c'est assez long et c'est à intervalles réguliers. Donc il y a toujours les jours après chimio où tu peux rien faire. Et après 4, 5, 6 jours après, tu commences à pouvoir faire des choses. Donc par exemple, une chose qu'on faisait, c'est quand à des week-ends qu'elle se sentait bien... on essayait de partir de la ville au maximum, genre prendre un peu l'air et aller ailleurs, à la campagne ou à la mer ou quoi. Ça c'est une chose. Après dans la vie quotidienne à la maison, c'est d'essayer justement de pas trop changer quoi les trucs. C'est de toujours aller boire des coups avec les copains, toujours faire à manger ensemble, toujours essayer de faire tous les trucs qu'on faisait avant. C'est ça. Et justement, pour pas que ça devienne un truc... genre tout change et pour puis... pas que la maladie régisse en fait ta vie. Pour pas que tous les jours ça, ce soit... Ah non, il faut qu'on fasse ça parce que t'es malade. Oh non, il faut qu'on fasse comme ça parce que
c'est genre, une fois qu'on a fait les traitements, les trucs comme ça, après, on va essayer de juste vivre assez normalement, quoi. Donc ça, c'est peut-être une des choses pas que j'ai essayé de mettre en place personnellement, mais on l'a fait ensemble, quoi. En équipe. Ouais, voilà, c'est une des premières choses. Enfin, s'il y a d'autres gens qui sont comme ça aussi, je sais pas, David. Après, Elina, elle se refusait que la maladie, en fait, prenne trop le pas sur sa vie, en fait. Donc, après, c'était compliqué à gérer parce que quand tu la voyais fatiguée, il fallait dire. Non, c'est ça, oui, c'est vrai que tu dois. Parce que pour elle, il fallait que, comme tu dis, en fait, que on sort toujours un petit peu, qu'on fasse ci, qu'on fasse comme avant, en fait. Mais c'est vrai que tu peux pas exactement faire comme avant. Plus, c'est ça. Donc, mais dans tes limites, quoi. C'est ça. Si on allait boire un coup avec les copains, on restait pas 3 heures avec eux, on allait boire un petit verre et puis on rentrait. Après, ça dépendait de l'état de fatigue ou de l'état. On commençait à apprendre comment Justine réagissait à certaines choses et ce qu'elle pouvait faire, quand est-ce qu'elle pouvait les faire. Et en fait, tu t'habitues un peu. Genre, tu savais que les 2 jours après les chimios, fallait pas qu'elle sorte. Oui, au bout d'un moment, tu commences à comprendre les effets de la chimie sur ton corps et des traitements sur ton corps, et donc tu t'adaptes, et c'est vraiment un peu ça qui se passe en fait tout au long, j'ai l'impression. Et après, mettre en place aussi, justement, pour gérer les frustrations, je pense qu'il y a même si on essaye de faire comme une vie normale, mais d'essayer de gérer les frustrations de je peux pas aller faire ça, je peux pas faire comme tous mes copines ou copains font, tu vois. Donc c'est de mettre en place des petits trucs je sais pas, à la maison pour remplacer ces choses-là, essayer de juste faire des trucs, ça nous a permis de faire pas mal de trucs en couple, du coup. Ok. Ouais, c'est pareil. C'est un peu pareil que Finn, c'était ouais. Mais ouais, était assez têtu dans le faut garder ce rythme en fait qu'elle avait avant, et des fois ça pouvait être compliqué en fait, même c'est dur à admettre. Ouais, c'est ça. Vous avez réussi à trouver votre petit équilibre. Exactement, et à essayer de composer en fait avec. C'est clairement ça. Le secret, et c'est jamais évident en fait. C'est ça qui est. C'est ça. Et puis il y a eu plein d'étapes pour Justine. Il y a eu la chimio. Après, elle a eu des reconstructions. Oui. Du coup, c'était très différent, ça. Genre après une chirurgie, là c'est vraiment 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de remise, tu te remets de l'opération, repos, quoi. Oui. Donc là tu peux pas faire grand chose. En fait c'est tout en train de t'adapter par rapport aux différents traitements, aux différents trucs. Par exemple d'avoir de la radiothérapie, ça c'est aussi différent, c'est juste contraignant au niveau du temps parce que c'est tous les jours pendant 2 mois. Donc voilà, il y a plein de trucs. Je pense que je peux pas dire d'anecdotes précises, mais chacun dans ses situations essaie de gérer, d'essayer de continuer une vie pseudo normale et de gérer les frustrations, de faire ce qu'il faut faire sur le moment. C'est ça aussi que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment ce rôle-là, justement, d'aidant d'accompagnant, vous êtes un peu au milieu de tout ça, et nous aussi, on essaie de trouver notre équilibre en tant que patiente avec, du coup, justement, comme disait Finn, toutes les frustrations, etc. à gérer, mais du coup, vous aussi, vous êtes dans ce truc-là, et vous avez cet impact-là aussi, et donc... c'est pas une frustration personnelle, c'est plus frustré pour la personne, c'est ça. Parce que, et du coup, vu que tu vis avec et tu partages des émotions avec, forcément, t'as envie qu'elle soit plus frustrée. Bah oui, t'as envie de faire quelque chose et tu te sens peut-être un peu impuissant. Et... T'as pas envie de la voir frustrée ou triste ou quoi. Après, ça, c'est juste l'empathie, tout ça. Après, personnellement, nous, moi, j'étais sûrement beaucoup moins frustré qu'elle parce que je pouvais... Peut-être que tu te disais dans l'état d'esprit... oui, il y a de ça. En fait, est-ce qu'elle te faisait part de ses frustrations
Genre quand vous étiez par exemple bah oui. sorti dans un bar et que elle avait peut-être envie de rester jusqu'à 3h du mat mais qu'elle était trop fatiguée, qu'elle pouvait pas boire, etc. Ouais, des fois il y a eu des moments, ouais. Oui. Bah, je crois qu'il y a eu... J'ai peut-être une anecdote, ouais. Parfait. Il y a eu un moment où c'était après tous ces trucs de là où les bars et les restos étaient fermés après le Covid. Et c'était le soir où les restos et les bars ouvraient. Et du coup, on entend tout le monde dehors, c'est la fête. Nous, on se balade, on essaye de peut-être d'aller boire un coup quelque part pour fêter ça, mais on voit que ça va pas être possible parce que genre il y a trop de monde, et puis c'était pas du tout le bon contexte pour nous. Du coup, on rentre et on était triste, genre hyper frustré. Justine, elle était là, mais pourquoi on peut pas faire comme les autres et tout. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bu un petit coup à la maison, on a fait à manger tous les deux, on a essayé de faire notre petite soirée à nous, on a essayé de rendre ça cool, et finalement, c'était bien. Nous, on a fait un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trop sortir non plus avec la fatigue, etc. Et on aime bien les cocktails. Et donc, en fait, on s'est mis à faire des petits cocktails, mais à la maison. Génial. Au lieu d'aller en bar, etc. Donc, on a essayé, on a acheté des trucs pour faire les cocktails. Donc, on se faisait des trucs à la maison. Trop bien, vous avez appris du coup à faire ça ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, maintenant, on a nos petits cocktails fétiches. Il y a beaucoup de choses comme ça, à des petits trucs, mais ça m'a fait penser à ça, ouais. Voilà. Ouais, puis pas mal de bricolage, pas mal de trucs comme ça, genre à poncer des tables, genre créer des trucs en bois, genre rempoter des plantes alors que ça n'avait pas besoin d'être rempoté. Enfin, faire plein de trucs quoi, pour s'occuper un peu. Avoir un cancer, c'est super, ça me rend créatif. Ouais. Tu te dis, let's go, tu fais des trucs que tu n'aurais jamais fait auparavant, tu as le temps aussi de le faire. Et nous, on a créé des petits porte-clés. Ok. Pour la Ligue contre le cancer, en fait. Moi, c'était mon petit truc pour elle, en fait. Au début, c'était son cadeau à elle, et puis on l'a développé comme ça, et je pense que ça aussi, on l'a fait à deux, etc. Donc, c'était pas mal aussi, ça. Trop bien. Bah ouais, c'est cool d'avoir trouvé des activités, des choses à faire ensemble, et de continuer effectivement à développer cette complicité. Et puis effectivement, double assez positif, ça gère la frustration, entre guillemets. Donc, après, c'est pas toujours les aidants qui trouvent les activités, ça vient à deux, quoi. Évidemment. C'est souvent, tu vois, c'est... Non, ça vient pas avec le package aidant, le fait d'avoir plein de petites on a des idées ensemble, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, pour la toute petite parenthèse perso, j'avais dit du coup dans la première partie, c'est que moi du coup j'ai eu 2 cancers et du coup j'ai eu 2 relations différentes pendant ces 2 cancers avec 2 personnes différentes. Mais par contre quand j'en parlais du coup à ces personnes-là, du coup à mes ex-conjoints, quand on discutait de la maladie, de l'impact que ça avait sur eux, de comment ils se sentaient et qu'est-ce qu'ils ressentaient par rapport à ça, il y avait quand même quelque chose en commun qui ressortait des 2 côtés, c'est que assez souvent, en fait, quand ils discutaient avec leur entourage, que ce soit les amis qu'on avait peut-être en commun, la famille, etc., on leur posait tout le temps des questions par rapport à moi. Comment Sandra, elle va ? Comment ça s'est passé la chimio, les effets secondaires, les rendez-vous, etc. Et tout tournait plus ou moins autour de la maladie, de comment moi je vivais. On leur posait très peu la question de eux, comment ils allaient et comment ils se sentaient, eux, personnellement. Est-ce que vous, ça vous le fait, en fait ? Est-ce que vous avez cette impression-là aussi ? Est-ce que ça arrive par moment que vous vous dites, et moi dans tout ça, entre guillemets ? Perso, non. Enfin, j'y ai pas trop pensé, quoi. Ouais, moi non plus. Quand on me le demande pas, en fait, c'était pas un truc qui me... Bon, ça va, dans tous les cas. Okay. Si il demandait tout le temps à Justine si elle allait bien, je trouvais ça normal. Mais dans l'autre sens, s'il me demandait pas forcément... Après, il y a eu des... C'est pas en demandant si ça va, mais il y a eu des moments où, oui, j'ai dit... où j'ai pensé, et moi, alors ? Mais c'est vite passé, hein, c'était vraiment passager, quoi. Oui, et c'était... Comme émotion, ouais. Et c'était toi, par rapport, du coup, à ton rôle d'aidant, par rapport à la maladie, par rapport au couple, à ta place là-dedans, enfin... quand ça c'était même passager et peut-être que tu t'en souviens plus trop maintenant, mais ouais, peut-être plus par rapport au futur, au projet,
truc que moi aussi j'avais une vie à mener, une vie professionnelle, et je voulais, enfin c'est difficile de penser à ça, à une carrière, à un truc comme ça, et à tout ce qui se passe, de gérer les deux côtés. Okay, de gérer toi personnellement. Surtout ce côté-là. Et la maladie. Okay. Mais après j'ai vite trouvé l'équilibre. Enfin, c'est vraiment un équilibre qu'il faut essayer de trouver, quoi. Comme on disait précédemment, enfin, tes petits trucs du coup à toi pour aller un peu mieux, que ce soit le sport ou autre chose, ou pas du tout. Ouais, carrément. Ouais, ok. Ouais. Et puis même au niveau du travail, Toi, ça t'a aidé, le fait d'avoir quelque chose à côté. Bah carrément, je crois. Enfin, moi, je suis musicien en fait. Du coup, pendant le Covid, il y a eu j'ai pas eu beaucoup de travail, et c'est juste après le Covid que Justine est tombée malade. Et du coup, on avait besoin d'argent, donc j'ai bossé en intérim dans le paysage pendant une petite année. Enfin, pendant tout le temps qu'elle était en chimio, pendant tout le temps qu'elle était en traitement. Parce que justement, sinon on n'avait pas trop de revenus. Et ça m'a fait du bien parce que en fait c'est un travail physique. T'es dehors tout le temps. C'est très, ça défoule quoi. Tu pars. C'est un peu ouais. Toi avec le sport à côté, du coup, c'est l'exutoire un peu. En fait, ça permettait de dépenser de l'énergie, d'être dehors toute la journée. En plus, tu as le sentiment d'être utile, de gagner de l'argent pour le foyer. Et du coup, tu rentres le soir et même si Justine se couche à 22h parce qu'elle est fatiguée, toi, à 22h... T'es claqué aussi. T'es claqué, donc tu t'endors aussi, donc il n'y a pas de problème. Okay. Et je pense que d'un côté, même si ce travail-là, c'était pas mon choix Enfin, c'est pas ce que je voulais faire, c'était un peu une nécessité. La situation m'a un peu forcé à devoir prendre un travail alimentaire, mais finalement, avec du recul... En fait, ça m'a fait du bien, je pense, d'être, en plus d'être avec des gens qui savaient pas forcément ma situation. Que tu vivais, ouais. Parce que tu traversais. Donc c'était juste, j'allais là-bas pour travailler, pour, faire des jardins, quoi. Donc, ça c'était un truc qui personnellement a pu faire du bien. Donc c'est dans le travail. Après, plus tard. Après, quand j'ai arrêté ça, j'ai repris la musique et tout. Et ça aussi, génial, quoi. Avoir des projets professionnels de manière générale, je pense que faut pas que ça s'arrête. Je sais pas si on arrive à trouver le moyen de continuer de faire ce qu'on veut faire. C'est aussi important pour ceux qui accompagnent. Carrément, parce que du coup, vous avez continué à faire des choses seuls, en fait, du coup, à côté. Donc toi, oui, avec du coup le travail, le fait d'être paysagiste après la musique. Et est-ce qu'il y avait autre chose aussi ? Est-ce que toi, David, aussi, tu as fait... Est-ce que tu as continué, du coup, à faire des choses pour toi ? Et à être... Ouais. Après, je travaillais toujours normalement. Et puis... et à côté, on a fait les petits porte-clés. Ça m'a permis d'ouvrir une autre voie hors mon boulot, en fait, pour faire des petits goodies, etc. On s'est mis à faire ça. Et ça, on l'a fait à deux. Elle avait quelques idées, etc. Donc, ça, on l'a fait à deux. Mais après, moi, j'ai quand même continué des petits trucs tout seul. Et elle me force, pas me forcer, mais elle me le disait. Elle t'incitait, va faire ci, t'en as besoin, tu dois faire ça, va sortir là. Non, là-dessus, elle m'encourageait, à le faire. À continuer à prendre soin de toi et à préserver un petit peu, du coup, ton activité, tes activités. C'est un peu comme on revient toujours au truc, mais de rester dans ce qu'on faisait avant, parce que avant aussi, je pouvais faire des choses sans elle, et donc là, c'était pareil, en fait. C'est ça, je pense que c'est important pour la personne qui est malade aussi, de voir que le monde s'arrête pas à cause de cette personne. Parce qu'après, le poids est énorme, quoi. En plus d'être malade, j'empêche les gens de
pouvoir faire. De vivre et de continuer leur vie. En fait, il y a une culpabilité énorme qui peut s'installer chez certaines personnes. Je dis pas que c'est systématiquement le cas. C'est aussi important d'être conscient de ça aussi et de justement pas refaire sentir à la personne qui est malade que du coup c'est à cause de toi que je peux pas faire ci ou que je peux pas faire ça. C'est leur souhait qu'on puisse faire ce qu'on veut. Après, tu essaies de t'adapter, tu vois, au lieu de rentrer, il tu faut rentres un s'adapter. peu plus tôt et c'est tout, mais... Il faut s'adapter dans tous les cas, mais après... Mais vous avez pas... Enfin, vous avez continué à faire ce qui vous animait aussi à côté, et c'est ça qui est important aussi. C'est vrai qu'on a tendance à, des fois, se dire « Ok, on met tout entre parenthèses, notre vie, on va se focaliser à fond sur la personne malade et être à fond avec elle. » On peut aussi trouver un juste milieu et se dire ok, on est là avec la personne pour l'aider, la soutenir au mieux au quotidien, faire en sorte, comme vous le disiez avant, que le quotidien se passe au mieux et qu'il soit le plus allégé possible, mais tout en vous disant ok, la maladie me définit pas moi non plus, en fait je suis pas que aidant, accompagnant, je suis aussi Finn, David, une personne à part entière. Après je pense qu'il y a quand même le côté j'aurais bien aimé rien faire aussi et juste être avec elle, mais il y a le côté financier, il y a le côté des fois on est obligé aussi, donc ça on va y revenir encore un peu plus tard, mais c'est tout un équilibre. Mais du coup toi Finn, tu disais que ça te faisait du bien de pas être totalement avec des personnes, le fait d'avoir ton taf à côté, tu parlais pas forcément de la maladie, etc. Est-ce que vous avez vous aviez envie aussi de vous retrouver entre aidants, entre guillemets, est-ce que vous aviez ressenti le besoin d'en parler à d'autres personnes qui vivaient aussi la même chose que vous? Personnellement, j'en connaissais pas trop. Donc, c'était pas que j'avais pas envie. Mais je suis pas allé rechercher ça. Ok. Après, je pense qu'avec du recul, si j'en connaissais, que ça aurait été bien. Voilà. Et... Après, dans la famille de Justine, il y a des gens qui ont eu des cancers, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc des gens qui ont accompagné ces gens-là aussi? Pas forcément. Je crois qu'ils étaient pas là, mais bon, enfin bref, c'est quand même des gens qui ont eu une expérience là-dedans, mais pas des aidants. Donc non, j'ai pas vraiment eu cette chance-là. Mais moi, j'y ai pas réellement pensé en fait. Peut-être après. D'accord. Une fois que c'était terminé, je me dis, en fait, quand je voyais les soirées qu'elle faisait avec les tétonnantes, etc., et je trouvais ça cool, je fais, mais... Il n'y a pas ça pour les aidants. Nous, on n'est pas invités, en fait. Sur certaines soirées, on n'était pas invités, c'était rare, et je fais, mais pourquoi vous le faites pas avec les conjoints ou juste les conjoints en fait qui se fassent une soirée entre eux, je sais pas, mais même le même jour, mais sauf à 2 endroits différents, je sais pas, mais ça m'est traversé l'esprit, mais après, pendant en fait, après, comme je parle pas beaucoup, j'avais pas besoin d'en parler, et puis après je savais pas. Moi, elle le dit aussi, le cancer, comment dire. C'est pas que ça n'a pas été compliqué, mais elle l'a bien vécu, entre guillemets. D'accord. Je dis entre guillemets parce que, comparé à d'autres, parce qu'elle a eu quand même d'expérience d'autres femmes qui ont eu le cancer, et des fois, elle se dit, mais en fait, moi, il y a des choses qui sont pas arrivées, ou elle fait, moi, j'ai pas eu ça, etc. Et des fois, même, elle, tu vois, culpabilisée de dire, mais en fait, moi, pour l'instant, ça se passe bien. Et pareil pour moi. En fait, tu vas te faire, non, en fait, tout roule. Alors que si t'as quelqu'un en face et moi ça va pas, je suis au fond du trou, j'aurais pas su gérer Là, j'aurais pas su gérer. D'accord. Tu penses que t'aurais plus été à l'aise avec des personnes à peu près dans le même mood que toi, entre guillemets? Peut-être que ça se trouve, j'aurais écouté, et puis, mais sur le moment, je pense, je recherchais pas ça. Okay. J'essayais moi déjà de gérer mon truc, et j'y ai pas trop pensé, dès que je pouvais, on en revient toujours même, prendre un peu de temps pour nous, et puis se faire une soirée et penser qu'à ça. Je le faisais un peu avec Ina. Je pense, mais je pense que avec le recul, ces petites soirées avec ça pouvait sans même en parler, mais juste faire une soirée avec les aidants, etc., pourquoi pas. Je pense que ça aurait pu être voilà.
Ok, vous pensez que... Pardon. Je pense que ça aurait pu être sympa, j'avoue. Mais sans en parler, en fait, vraiment. Enfin, le but n'est pas faire une soirée, tu vois, se dire non, on se rencontre, on va parler. Ouais. Non. Oui, ça fait une pression entre guillemets. Elles sont d'un côté, on est de l'autre. Et puis on fait une soirée à rencontrer des gens. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, j'imagine, cool, je sais pas trop parce si que c'est un lien déjà qui est créé entre les gens, quoi. Comment ça ? Tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, mais le lien que tu as, c'est que ta compagne a eu un cancer. Donc direct, tu n'as même pas besoin d'en parler, comme dit David, mais il y a déjà peut-être un truc qui vous lie, quoi. Oui, complètement. Et du coup, vous faisiez des choses à deux en dehors de la maladie. Donc toi, c'était plus la cuisine, les petits moments passés ensemble, les cocktails. David, est-ce qu'il y avait autre chose aussi que vous faisiez à deux ? Est-ce que vous aviez des activités ensemble en dehors de la maladie ? Ouais, finalement, je crois. Nous, on était assez occupés finalement pendant les traitements, parce que on n'avait pas un moment de libre, quoi. Dès que planning, chimio, dès que ça se sentait bien, sorties, on faisait un truc, quoi. Bon, c'est bon, tu te sens bien, on peut sortir et tout. Donc et puis même plus tard pendant les chirurgies, c'était dans la vie, il y a toujours plein de trucs de prévus donc c'était donc là t'as ta chirurgie maintenant, cette date là, donc est-ce que 3 semaines après ça va aller, tu penses, pour partir à Londres ou pas? Je sais pas trop, j'aurais peut-être encore un peu mal et tout, donc on essayait toujours on avait toujours plein de trucs de prévus, donc c'est trop bien. C'est un peu moins reposant, mais après... tant que vous y trouviez votre compte et que ça vous faisait plaisir et que vous passiez des moments ensemble et que... je pense qu'il y a eu une envie sur le coup. Après, il y a eu plein de moments où, justement, Justine ne pouvait pas faire grand-chose, donc on essaye d'équilibrer. Oui, de compenser un peu ce truc. Le haut et le bas, bien sûr. Et vous aussi, c'était planning un peu chargé avec Elina, ou au contraire, c'était plutôt... T'es obligé de jongler entre Elina fatiguée, non, faut y aller, ok, on y va, et on essaye de faire quelque chose, alors moins chargé que d'habitude, mais on faisait quand même, on essayait quand même de bouger avec les gamins, etc. Donc c'est toujours notre quotidien, en fait, c'était notre quotidien, et on apprécie peut-être plus le moment quand... Ah oui, ça c'est tu vois, sûr. Un voyage ou un truc comme ça, on se dit on l'apprécie plus que si on l'avait fait normalement au quotidien, sans maladie, sans rien. Et là, ça met un peu les choses en perspective. Ah oui, complètement, ouais. Et vous aussi, ça vous a fait du coup réfléchir un peu sur... c'est vrai que dans les discours de Pinkett, de patiente, et même personnellement, c'est vrai qu'il y a eu un avant, un après. Très clairement, avant et après le cancer. Sur ce qui est grave, sur ce qui est pas grave. Tu relativises vachement après. Sur ce qui est important, sur ce qui est pas important. Ça, c'est sûr que, il y a des choses qui m'auraient affecté plus, où j'aurais pensé que c'était super grave avant, que c'est pas du tout grave en fait, et que, je suis un peu plus ancré, du coup, je pense, serein. Ouais, c'est vrai. Toi aussi, c'est vrai. Genre des problèmes banals de quotidiennes, ou genre même des amis qui disent qu'ils sont plus avec leur... t'es quand même mais je suis plus avec ma copine, je suis trop triste. Il y a pire un peu, tu peux mourir par exemple d'un cancer. Oui, c'est triste, mais bon, tu vas pas pleurer pendant 2 semaines, tu vois, genre ça après, c'est sûr. C'est toujours délicat parce que effectivement chaque vécu est compliqué. Non, mais après c'est relatif unique, pour les gens, voilà, quoi. Mais sûr. c'est vrai que ce que je dis. Surtout toi, en fait, comment tu le vis, en fait. Ouais, ok, d'accord, mais ça va aller. Ouais, t'es là, bon, c'est bon, ouais. Quand tu prends les choses en perspective, effectivement. Et donc ça, vous l'avez vraiment eu, ce truc ça, un vraiment, peu de vous savurez les choses différemment, les petites choses, et le fait de prendre du recul sur. Ouais, complètement. Pour moi, en tout cas, c'était ça. Ça a changé cette vision-là, ouais. Oui, moi je l'ai carrément eu aussi, ouais. Après, c'est un des côtés positifs, je pense. Donc du coup, tu l'as vraiment ressenti. Du coup, l'impact, comme tu dis, positif
de la maladie, c'est ça vraiment que tu ressens? C'est vraiment... Pas que. Pas que, mais je pense qu'il y a une espèce de, pour ma part, une maturité plus, quoi. Okay. Genre, j'ai l'impression d'avoir pris 5 ans ou 10 ans de... Genre... un peu plus fort, ouais. Moi, je repars de là... Plus fort, ouais. Un peu plus fort, capable de faire ouais. face à beaucoup de choses, quoi. Mm-hmm. C'est un peu ça, ouais. Et après, est-ce que c'est positif, un truc positif? Je sais pas, mais... Ouais, complètement, c'est ça. Je pense que c'est enfin, et moi, Elina m'a impressionné, en tout cas. J'ai vu une autre facette d'Elina a été... pendant son cancer, elle a été, admiratif de comment elle a géré tout ça. Et donc, ouais, ça m'a bluffé. Donc, okay. Complètement. Ah bah oui, donc, c'est sûr, ouais, quand tu vois comment ils ont géré ça, en tout cas moi comment elle a géré ça, c'est chapeau, voilà. Ah ouais, ça c'est sûr, ouais pour elles l'écouteront, elles seront contentes, je pense. Ah oui, non mais c'est vrai, quand tu vois comment toutes les personnes malades gèrent ça, quoi, surtout quand tu le vois jour le jour, quand tu vois la force et tout ça. Parce que moi généralement elle disait qu'elle n'avait pas le choix, en fait. Ah oui. Ah bah, mais moi, mais je me serais écroulé là. On le pense souvent, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais elle le disait souvent aux gens. Oh là, ma peau. Non, mais en fait, j'ai pas le choix. Oui. Donc c'est tout. Mais ouais, moi je. Quand tu regardes d'un œil extérieur et que. Je tire mon chapeau et vraiment c'est. Ouais. Là-dessus, je suis admiratif de comment elle a géré tout ça. Est-ce que vous pensez que ça a renforcé, fragilisé votre couple? Comment, avec le recul, du coup, vous sentez par rapport à ça, du coup, dans votre relation? Bah, nous, ça a carrément renforcé notre couple, je crois. Ouais. Sachant que Justine m'a demandé en mariage, du coup, après. Elle a quand même dit qu'elle ne m'aurait pas demandé si elle n'avait pas eu un cancer, donc je pense que c'est à cause de ça. C'est vrai. Non, mais après, ouais, ça nous a grave rapprochés. Ça nous a soudés encore plus. Ouais, moi j'ai vu une autre femme, en fait, donc dans ce caractère, de comment vivre la maladie, etc. Donc ouais, ça, je pense que moi aussi, ça a soudé le couple, même si je le montre pas, je pense... je lui montre pas, mais ouais, je pense que... Qu'est-ce qui fait que tu lui montres pas? Parce que je suis comme ça. Ouais. C'est tout. Petite pudeur. Elle le sait. Mais oui, il n'y a pas besoin de montrer des fois pour oui, c'est vrai, qu'elle le sache. Oui, voilà. Bien sûr. Non, mais ouais. Je pense que ça a été, pas dire bénéfique, ça n'a pas le bon terme, mais ouais, ça a changé notre couple. Ouais. Il faut quand même aborder le fameux sujet, parce que du coup l'épisode précédent, c'est l'épisode sur l'après-cancer où Justine, du coup ta femme témoigne, qui a Bien raconté du coup comment s'est passé de son point de vue avec la demande en mariage. Mais on veut savoir, on veut tout savoir, on veut que tu nous dises tout de ton point de vue, comment tu l'as reçu, comment ça s'est passé cette demande en mariage, parce que c'est vrai que du coup il y a quand même quelque chose d'incroyable aussi qui est ressorti de votre relation, c'est que il y a cet engagement là que vous avez pris. Et raconte-nous comment ça s'est passé. Ok, d'accord, bah carrément. Bah en fait, on était allé à Tenerife pour mes 30 ans. J'avais invité quelques amis. Et le matin de mes 30 ans, mon cadeau, c'était pas un cadeau conventionnel, c'était une bague, du coup. Je vais... Avec une carte. Et du coup, écrit dans la carte, voilà, plein de trucs super cool. Et du coup, en fait, j'étais là, bah, carrément, oui, c'est 100% oui pour moi. Et du coup, c'est là où bah, j'étais là, waouh, c'est vraiment un privilège de... Enfin, je me sentais privilégié qu'elle me choisisse pour passer sa vie avec elle. J'étais là, waouh, c'est quelqu'un veut me donner ça, quoi. J'étais là, wow. Après tout ça... Donc, oui, vous avez traversé du coup le cancer, etc. Vous avez un gros truc, et là, c'est un peu la révélation donc, en fait, ouais. Donc voilà, quoi.
Donc super bonne nouvelle. Et on a direct voulu enchaîner sur le mariage. Donc on s'est marié 9 mois après. Incroyable. Rapidement, mignon. Quoi. Trop mignon. Entre familles. On n'était pas beaucoup, on était 16 personnes. Donc, ouais, je sais pas si c'est grâce ou à cause de la maladie ou... La question éternelle. Est-ce que c'est grâce ou à cause? C'est ça. Je pense que c'est juste notre relation qui a évolué à travers tous les... C'est juste bon enchaînement. Tout ce qui se passe dans la vie, quoi. La relation a évolué dans ce sens-là. Mais ouais, après tout ce qui s'est passé, j'étais vraiment... Enfin, en fait, ouais, c'est le moment où je me suis demandé, quelqu'un veut passer toute sa vie avec moi? Mais enfin, c'est quand quelqu'un te demande ça, c'est fou quand même, parce que quelqu'un t'a... Enfin, pas choisi, mais quelqu'un t'a choisi, quoi. Un peu quand même, oui, effectivement, ok. Moi, je pensais pas que quelqu'un voudrait se marier avec D'accord, moi. ouais, toi, dans ta tête, tu te voyais pas forcément marié ou avec... Je pensais pas que quelqu'un voudrait... Donc non, super bonne nouvelle, quoi. Après tout ça, tout ce qui s'est passé, c'était cool. Donc ça fait presque un an qu'on est mariés maintenant. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Ça passe vite. Et du coup... Elina et toi, vous avez vous avez des projets aussi, j'imagine. Oui. Donc, ça va lui donner des idées, attention. Ah mince. Qu'elle écoute le podcast. Après, voilà, on raconte juste une histoire, les gens s'en saisissent comme ils le veulent. Oui, des projets, projet d'emménager enfin, on avait déjà emménagé ensemble, mais dans son appartement trop petit. Donc là, on a le souhait d'acheter une maison. Okay. Ensemble, voilà. Donc là, on est en pleine... peut-être quelque chose qui va arriver, mais pour l'instant... c'est la recherche active. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. On a peut-être quelque chose, mais on verra ça. Ok. Voilà. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous projeter ? C'est-à-dire que, perso, en tant que patiente, moi j'ai eu beaucoup de mal, même encore maintenant, à me dire je me vois pas au-delà des 30 ans, par exemple, personnellement. Et ça, c'est très, très personnel. Mais est-ce que vous, du coup, ça vous a un peu fait ce truc de ok, on a besoin quand même de se projeter dans la vie, et c'est normal. Mais est-ce que ce rapport, en fait, à cette projection, est-ce qu'il a été modifié, vous, personnellement, et dans votre couple ? Alors, Ina a toujours dit il revient. Mais je vais pas m'arrêter là. Okay. Donc non, ça s'est arrêté, et puis dès qu'on lui a dit vous n'avez plus rien, ok, c'est bon. Ça c'est reparti directement. Voilà. Ouais, au niveau de la projection, de se projeter pendant la maladie, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu flou, quoi. Donc ça peut être frustrant de se dire où est-ce qu'on sera dans un an? Et en fait, tu sais pas. Donc, nous, on a juste essayé de faire étape par étape. On finit la chimio, après on fait ça, après on fait ça, après on verra, et après c'est les scans, après, c'est vrai que, pareil que toi, toi aussi, David, oui, dès qu'il y a eu l'annonce de la rémission, ok, trop bien. Ah, mais en fait, c'est pas fini du coup. Tu vois, nous, t'attends toujours le moment où c'est genre, est-ce qu'il y a un moment où on va pouvoir retourner à avant et vraiment se projeter normalement? En fait, non, parce qu'il y a toujours le scan dans 6 mois, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Oui. Il n'y a jamais vraiment de fin. Mais on arrive quand même maintenant à beaucoup plus se projeter quand même, parce que là, il y a un semblant, il y a une vie beaucoup plus normale maintenant, donc je pense que comme tu disais, après quand il y a eu l'annonce de la rémission, c'est pour se projeter, c'est beaucoup plus facile, donc clairement, oui, c'est sûr que oui, à partir du moment là tu peux te dire tu veux faire quoi dans un an, tu seras où? Justine elle travaille du coup maintenant, se projeter comme ça, alors qu'il y a 2 ans, on était là, dans 6 mois, on ne sait pas du tout ce qui... Ça fait prendre un peu conscience aussi de donc, je pense là qu'il où faut vous avez essayer, été avant, je pense qu'il faut essayer de pas trop être impatient. Ouais.
sur les projets, parce que tu peux être impatient. Mais moi, je veux savoir ce qu'on fait dans 6 mois. Moi, je veux aller là-bas, je veux faire ci, je veux faire ça. Il faut être un peu patient. Peut-être pas forcément avoir de gros objectifs tout de suite. Laisser et de se dire, les choses passer, des petites victoires, étape par étape, quoi. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de petites victoires. Mais du coup, oui, célébrer les petites choses aussi, de se dire étape par étape. Oui. Et aussi, du coup, on va juste revenir un petit peu sur la période des traitements en eux-mêmes et tous les changements du coup physiques que ça peut induire. Vraiment, du coup, au niveau de cet impact-là, par exemple, du coup, avec les chimiothérapies qui peuvent du coup, faire perdre les cheveux, les cils, les sourcils, les opérations de reconstruction, mastectomie, etc. Enfin, il y a beaucoup de changements. Il y a la fatigue aussi, les effets indésirables au niveau des traitements. Comment est-ce que, du coup, vous les avez vécus? Comment vous les avez gérés, en fait, dans le quotidien? Quelle place ça a eu et quel impact ça a eu, du coup, dans votre couple aussi? C'est large, mais du coup... Ouais, c'est large. Après, moi, nous, on a donc, pour les cheveux, on a pris les devants. Après, on s'habitue à tout. C'est-à-dire, quand tu as perdu ses cheveux, en fait, on s'en est rendu compte, mais c'est maintenant, quand on regarde les photos, que ça fait bizarre. Ouais, c'est clair. Ouais. Putain, alors que sur le moment, t'es habitué. Tu vas toujours ta femme, en fait. C'est pas un souci. Mais maintenant on revoit des photos, on est là, en fait, c'est pas possible. Non. Et après, pour moi, les changements physiques, etc., ça n'a rien changé de comment je la voyais, etc. Surtout pour elle, en fait, c'est le regard qu'elle avait sur elle qui était compliqué à gérer. En fait, toi, là, tu sais pas quoi faire. Là, tu fais, putain, les cils, je vais pas te les dessiner. On aimerait bien, c'est vrai que ça serait bien pratique. Mais c'est un peu compliqué. Les cheveux, c'est pareil. Tu sais pas quoi faire. Et c'est elle, son regard qu'elle a tous les matins quand elle se voit, c'est pas possible. T'as eu un peu ce sentiment d'impuissance. Ah, complètement. Là, t'es là, tu fais, mais non, mais t'inquiète pas. Et là, t'essaies de la rassurer, mais tu peux pas parce qu'elle sait très bien qu'elle a plus de cils, qu'elle a plus de sourcils, qu'elle a plus de cheveux. Donc, tu vas pas. Bien sûr. Tu peux pas mentir en disant objectivement. Mais non, t'inquiète, ils sont longs. Non, en fait, t'en as plus. Mais donc, toi, ça n'a pas eu d'impact sur comment Pas du tout, parce que c'est des étapes, en fait. Donc, tu la vois comme d'hab, en fait. Puis ça passe, et puis c'est maintenant, avec le recul, quand tu regardes, là, c'est compliqué. Je pense que c'est de revoir les photos là, ça a été compliqué pour nous de les revoir. Dans quel sens? De revoir, en fait, quand t'avais plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils, je la voyais pas comme moi maintenant je la vois maintenant. C'est bizarre comme sensation. C'est différentes versions. Oui. C'est de se mettre là le vernis à ongles. Elle doit mettre 3 vernis. Ça c'est et elle se les casse. Ça c'était. Elle les a pas perdus. Ok. Oui, mais ça a été du coup contraignant de. Contraignant. Elle avait ce schéma de toujours faire 3 fois, faire ci, faire ça. Ça vous fait réaliser ce que vous avez traversé aussi et ce par quoi vous êtes passé. Complètement, ouais. Okay. Voilà. Après, on a toujours essayé de prendre les devants, etc. Mais non, sinon après moi, je l'ai toujours vue comme elle était avant, après. Oui, ça n'a pas changé. Toujours elle, en fait. Ouais. Donc pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Surtout pour elle, je pense. Que c'était compliqué. Et du coup, toi, Finn, est-ce que, parce que il y a effectivement eu les traitements, les chimios, etc., il y a eu les reconstructions aussi de Justine, avec beaucoup d'étapes. Ouais, je suis assez d'accord après avec toi, David, que c'est vrai que sur le coup, ça change progressivement, donc on est là tout le temps, donc on voit les changements, puis on est habitué. C'est vrai que quand je regarde des photos, on regarde... Justine, elle veut même pas les regarder, elle veut pas. Ah, c'est Google, moi, qui me le montre. Il n'y a pas le choix. C'est ça, il me montre, pouf. Il y a un an, voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours elle. Moi, j'ai toujours essayé de trouver le côté cool dans... si elle avait plus de cheveux ou plus de seins, ou j'ai toujours essayé de trouver le côté... C'est badass. Le petit côté, Enfin, moi, ça m'a jamais... Si tu veux, je l'ai jamais trouvée moins belle. C'est différent, mais après j'ai toujours trouvé ça cool. Je sais pas, j'ai toujours trouvé que les changements c'était
Enfin, voilà. Mais je sais que pour elle, c'était plus difficile, évidemment, pour elle. Enfin, t'as ton corps qui change. C'est vrai qu'après, avec les mastectomies, c'est des changements pas trop progressifs parce que elle descend au bloc et puis quand elle remonte, c'est un changement direct. Après, pareil, avec ça, j'étais plus préoccupé par l'état de santé que par l'esthétique. En fait, de toute façon, quand tu vois l'esthétique juste après la chirurgie, bien sûr, c'est jamais foufou, quoi. C'est sûr que ça va pas être canon tout de suite, mais c'est une cicatrice. Enfin, ça vient d'être fait, quoi. Bien sûr. Avec le temps, ça va, quoi. Oui, tu l'acceptes. Enfin, t'apprends à l'accepter toi dans ton corps, et puis du coup les autres aussi. Je sais pas. Je pense que j'étais tellement préoccupé par juste que, par exemple, que ça s'infecte pas ou que ça ou que ça qu'il n'y ait pas de complications. J'étais déjà mentalement préparé personnellement pour ça, donc. Ouais, c'est après ça que tu te dis en fait, t'aimes pas une personne que pour son physique en fait. Ouais. Et c'est après avoir vécu ça, tu te dis ouais en fait c'est elle tout simplement en fait. C'est pas le physique. Je pense que t'as un moment dans ta vie où le physique passe énormément. Après, même le physique, avec des seins avec des prothèses ou des reconstructions à plat. Moi, t'as sorti le mot badass. Je sais pas, c'est parce que c'est ce que j'ai dit. Tu savais pas? C'est pas, mais en tout cas, c'est spontané. C'est vrai que c'est venu assez spontanément. Je pense que la première fois, elle m'a dit alors, t'en penses quoi de ma reconstruction à plat? J'ai dit je trouve que ça fait un peu badass, tu vois. Ah bah, j'aime bien. On est connectés. Ouais. Genre, je trouve. Non, mais j'ai vraiment dit ça. C'est pour ça que. Trop fort. Du coup, j'aime bien ce côté. Enfin, en fait, j'arrive toujours à trouver le côté cool, quoi, le côté badass dans tout ce qu'il y a. Et puis, moi, je sais que. Enfin, on change tous physiquement. Je regarde une photo de moi il y a 10 ans, on me reconnaît pas non plus. Donc, il faut faire ce qu'il faut faire. Si faire une mastectomie, ça va te sauver la vie, c'est pas grave, quoi. Évidemment, oui. Voilà, c'est l'esthétique. Après, je suis conscient que ça affecte grave la confiance en soi et c'est compliqué. Mais pour ma part, pour la part de son mari, mais c'est vrai que c'est super rien, important. Tu vois, non, bien sûr. Pas... Oui. Mais ça, c'est super important aussi. Que vous dites en fait que ça vous a pas vraiment modifié la perception que vous avez de votre copine ou la relation, etc. Parce que c'est vrai que, perso, oui, j'ai eu un peu ces interrogations-là aussi de mince. Effectivement, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de. Je me reconnais plus, j'ai une cicatrice qui est énorme. Même moi, en fait, j'ai une prothèse expansive, en fait, et donc du coup, j'ai une valve d'expansion qui est vraiment littéralement au milieu de mon torse. Mais c'est normal. Du coup, tu te poses toujours des questions de savoir si l'autre, du coup, comment ça va être pris, comment est-ce que l'autre va le voir, comment est-ce que l'autre va me prouver, est-ce que je suis encore assez désirable ou est-ce que la personne m'aime encore, etc. C'est vrai que c'est des questionnements qui peuvent arriver aussi des fois. Ça, je comprends complètement. D'avoir ce point de vue en fait que de votre côté ça après c'est marrant parce ça rassure aussi quoi. Enfin c'est marrant parce que même moi je pense plus à est-ce que moi je l'attire encore aussi. Ah oui, ok. Enfin tu vois, c'est pas que dans un sens en fait, il y a toujours faut arriver aussi à lui montrer que faire tout ce qu'il faut pour éviter qu'elle se pose ces questions-là. De rassurer les personnes qui le vivent aussi et de se dire ok, c'est pas parce que t'as eu ça que je t'aime moins ou que je veux pas être avec toi. C'est ça aussi qui est... Exactement. Ouais, et dire je t'aime encore plus, c'est trop bien quoi, tu vois. On a tous des blessures de guerre, tu vois, on a tous des cicatrices, on a tous à des niveaux plus ou moins différents, mais ça fait partie de l'histoire, je trouve aussi. Non, mais c'est trop beau, merci vraiment encore à nouveau pour ces témoignages. Et est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Est-ce que il y a des choses que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent? Je pense que j'ai déjà plus parlé que je pense qu'Elena. T'as jamais parlé j'ai jamais autant parlé. Donc, je pense que c'est bon. Là, j'ai fait ma BA pour une année. Donc, ouais. Ouais. Garder la force, quoi. Ouais. J'ai envie de dire. C'est parfait, oui. C'est lâcher pas, et puis voilà. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Oh, c'est beau. C'est beau, non mais n'est-ce pas? Juste bravo et merci pour elle en fait d'avoir été là et c'est juste trop beau. Et il y a besoin de ce soutien et de le mettre en avant et
Du coup, vraiment merci. Plaisir de témoigner. J'espère que ça pourra aider surtout des aidants, des accompagnants qui écoutent. Carrément, on espère aussi. Vraiment, merci encore. Merci à vous. À vous. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté de vous confier sur votre relation et d'avoir livré votre ressenti. On espère vraiment que ces échanges aideront autant les Pinkettes que leurs partenaires. On le répétera jamais assez, mais tous les vécus sont différents. Le plus important, c'est d'en discuter, d'échanger et de communiquer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans une nouvelle thématique. Et d'ici là, si vous souhaitez échanger entre Pinkettes, on organise tous les mois des rencontres entre patientes en vrai et en visio. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux et sur notre site internet. Et surtout, prenez bien soin de vous.